Alors, qui est actuellement le plus impressionnant? Dominique Sévrac. Bonsoir. Tout le monde a dit Olysée. Tout le monde a dit Olysée. Pardon. Et vous, oui, tout le monde, ouais. C'est pas objectif. Ceux qui comprennent le foot, quoi. Ryan Cherki, quoi. Ceux qui comprennent le foot. C'est Olysée, difficile. pourquoi? Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Olysée, Ryan Cherki, il y a quoi comme différence? La différence, c'est... ce que fait Cherki, c'est exceptionnel. Oui, parce c'est- qu'il joue beaucoup plus que ce qui était prévu. Je vois des gens qui disent il joue un match sur deux, c'est incroyable, mais Guardiola, est-ce qu'il lui fait vraiment confiance? Mais évidemment que c'est une réussite stratosphérique, celle de Cherki. Son but hier, c'est digne de Messi. Sa première saison Citizen, elle est exceptionnelle. Après, on change de dimension. C'est un prospect, là. On parle... Non. Là, vous me parlez d'un prospect, Non, Cherki. c'est un joueur qui peut être titulaire à la Coupe du Monde. Ouais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais après, on est sur le meilleur joueur du monde actuellement, Ah ouais. celui qui est le plus régulier de la saison, celui qui fait ce qu'il veut avec son pied gauche, celui qui peut donner passes des buts, celui qui pèse sur les matchs, celui qui renverse des grands matchs. Il se tape des clubs comme le Real Madrid, c'est pas mal. Il est en demi-finale de la Ligue des Champions. Il a une chance sur 2 et pas sur 4 de la gagner parce qu'une fois s'il bat Paris, après pour moi c'est fini, ils seront champions d'Europe. Et je dirais pareil de Paris s'ils battent le Bayern. Le vainqueur de la Ligue des Champions, il est là, il est dans cette demi-finale. Donc voilà, on est sur un joueur comme il y en a peu chaque année. Et on peut le mettre dans la catégorie des... Pas encore, mais ça va être Modric, ça va être ces gens-là, quoi. Damien, vous êtes gâté actuellement, puisqu'il y a une semaine et demie, vous étiez en train de voir le match, la double confrontation entre le Real et le Bayern, et vous nous parliez d'Olysée, en disant, vu du stade, il y a une grâce incroyable. Hier, bis repetita, donc vous étiez à l'Etihad Stadium pour ce City Arsenal. Racontez-nous le but de Ryan Cherki. On est là, on vous écoute attentivement. Dominique l'a dit, c'est un but de Messi. C'est vraiment un but de Messi. On voit ce joueur dans la surface qui slalome entre des défenseurs qui sont pourtant pas immobiles, mais qui ressemblent à des plots. Et puis, il force même pas sa frappe. très peu d'appui, hein. C'est un intérieur où il vise la base du poteau. Et quand on revoit l'action, on se dit c'est Messi qui a marqué. Mais non, c'était Cherki. Peut-être que la différence encore entre Messi et Cherki, c'est que Messi est capable de reproduire sur la durée d'un match beaucoup plus souvent ce type d'action et que Cherki, c'est plus de... Il a des temps... Non, c'est pas une fulgurance. C'est pas une fulgurance. C'est un vrai talent, c'est un vrai génie. Mais qu'il n'arrive pas forcément à exploiter sur la durée de la rencontre. C'est-à-dire qu'après ce but, il a un petit peu disparu. D'accord. Il est réapparu en début de deuxième mi-temps et tout, mais c'est encore ces séquences qui font qu'il peut un peu disparaître. En talent pur, c'est effectivement monstrueux et c'est fantastique à regarder. Mais voilà, Olysée, pourquoi Olysée Vous mettez Olysée un peu devant aussi. Un peu devant aussi, parce Un que... peu. Mais il y a cette constance, l'impression que tout est facile avec lui, qu'il danse avec le ballon et que les autres, ils le regardent, ils sont à côté, c'est pareil. Mais c'est plus constant, et puis... Et voilà, et je le mets un peu devant, mais on a quand même la chance d'avoir une tonne de joueurs. On a ces deux-là qui sont un peu au-dessus du game en ce moment. Je pense qu'il y a 3 semaines, on ne se posait même pas cette question. Là, je pense en un mois, je pense que Cherki, il y a 3 semaines, il ne jouait pas. c'est rapproché Et énormément. ça fait 3 semaines vraiment qu'il est redevenu un élément majeur. De là, mon intervention spectaculaire. Tout à Donc, fait. il y a un mois, on en... C'est bien de préciser un peu, de remettre en contexte. On n'en parlait même pas, en fait, si tu veux. Donc déjà, que Cherki soit arrivé en si peu de temps au niveau d'Olysée, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'était difficile de répondre à cette question-là. Et dans une autre partie du monde, moi je suis en Amérique du Sud régulièrement, et Cherki, il est plus vu encore comme un artiste, en fait. Au lycée, les gens en parlent comme un joueur établi, etc., une star, voilà, c'en est une. C'est un genre de réseaux Cherki, on sociaux en voit plus, en tant que Français, des vidéos de ses jonglages ou de ses crochets, etc. C'est encore un petit peu ça dans la tête des gens. Mais il est de plus en plus efficace. Et pour moi, il n'y a presque plus rien entre les deux. Mais dans la tête des gens, Cherki, c'est encore un artiste. Il n'est pas encore complètement On voit les fini. stats à l'écran, 18 buts, 29 pas décisifs. Alors la question, c'est actuellement. Actuellement, Cherki est le plus spectaculaire. Mais le plus impressionnant, c'est Olysée. Ce que dit Damien sur la régularité au sein même d'un match, Olysée un peu moins contre le Real Madrid sur le match retour. Il y a des moments où il est un petit peu plus en dessous, on le voit un peu moins. Bien évidemment qu'il a le droit. Mais moi, j'ai eu la chance d'être comme Damien, d'être au stade. Il y a une aura qui se dégage de Michael Olysée quand il touche le ballon.
qui n'est pas comme les autres. Et j'ai pas ça. Je sais pas si tu l'as ressenti au stade. J'ai pas encore ça sur Ryan Cherki. Ryan Cherki, on va attendre l'éclair, on va attendre la différence. Il le fait souvent. Mais Olysée, tu sais que ça va pas être un exploit frappant à l'œil, mais tu sais que ça va être totalement bénéfique pour le jeu. Tu sais que le moindre geste sera fait de manière intelligente, et ça sera un beau geste, ça sera un geste propre. Juste. Il y a une efficacité, une polyvalence dans la palette de Michael Olysée. Aujourd'hui, moi, qui m'impressionne réellement, Dominique l'a dit, ça peut faire but, ça peut faire passe, ça peut faire avant-dernière passe, ça peut monter le tempo, baisser le tempo. Je suis absolument bluffé par ce joueur. Et il est très très haut dans la race pour le Ballon d'Or. Siani? J'ai écouté ce que disait Dominique et c'est vrai que moi, Cherki, l'ayant suivi à Lyon et ayant aussi vu son choix d'aller à City, je ne savais pas trop ce qu'allait donner cette première saison parce queCherki, à Lyon, c'était une période très bien. Est-ce que vous pensez qu'il allait se planter? Non, Est-ce qu'à un vraiment, moment vous vous êtes dit la marche est peut-être un peu trop haute? au début c'est de l'année, pas- là, quand il est sorti un peu de l'équipe, je me suis dit, ouais, finalement, ça va pas le faire. Et il me surprend, il m'étonne parce que finalement, je pense qu'il a franchi ce cap que je pensais mental, où il va lancer vraiment sa carrière. Pour moi, Olysée est encore devant parce qu'effectivement, je le trouve plus régulier sur la saison. Et je trouve qu'il n'est pas au même niveau, au même moment de sa carrière que Cherki. C'est autre chose au Bayern, c'est un titulaire indiscutable et il n'a quasiment pas bougé de l'équipe de la saison, alors que Cherki est autre part, pour moi, dans l'esprit de Guardiola. Je voulais vous brancher sur sa personnalité, enfin sur la personnalité des deux. C'est ce que j'allais vous dire. Olysée, il a un côté mystérieux, Non, mais il a un côté insondable. Il a un côté il a- flemmard. il- mais non, mais Nonchalant, c'est pas flemmard, c'est qu'il prend une distance par rapport à tout, ce garçon. Mais vraiment, hein. Et je regardais l'échauffement du Bayern avant. Non, mais de l'entraînement. De l'entraînement de veille de match contre le Real. Et il y avait les mecs qui étaient. Tu sais, ils se font des passes entre eux avant que le groupe soit pris en main par le. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Et lui, il était à l'opposé. Il était contre les panneaux publicitaires. Puis il se faisait des passes contre le panneau publicitaire. Tout seul comme ça. Dans son monde. Mais il est dans son monde, il est vraiment dans sa bulle. Et c'est quelqu'un qui parle très très peu, vous le voyez quasiment jamais dans les Mais médias. peu avec les journalistes, parce que moi je vois des vidéos, il est plutôt drôle dans un groupe. Il a un humour assez bizarre d'ailleurs. Ouais, mais dans un groupe, Pas sans rire. ils se font parfaitement dans un groupe. Mais c'est pas quelqu'un qui se met vraiment en valeur, qui se met en évidence. En fait, moi, je les connais pas les deux humainement, mais je pense que c'est deux purs amoureux du foot, qui ne pensent qu'au foot, qui jouent au foot. Ils sont très bien payés, mais la place dans l'histoire du foot, la place dans l'équipe, le marketing. Olysée n'a pas de contrat pub pour ses chaussures, contrairement à 95% des joueurs. Comme Rabiot d'ailleurs. Je pense qu'ils sont là. Il a dit qu'il choisit l'équipe de France, il aurait pu choisir l'équipe Dominique, je vois une différence entre les deux. d'Angleterre. Il aurait pu choisir Je vois une l'Angleterre. différence Cherki, entre les il est deux. plus joueur. Olysée, j'ai l'impression qu'il se fout du regard des autres et de ce qu'on pense de lui. Cherki, il est plus dans la séduction. Non, il va plus. Il va calcul. Non, mais pas dans le calcul. Bah, C'est pas des défauts, c'est des caractéristiques. Oui, mais les deux. J'ai l'impression que la vie de l'extérieur lui apporte un peu. Un amour du jeu, du ballon. Il est très joueur. Dès qu'il a un ballon, dès qu'il a quelque chose dans lequel il peut shooter, il peut Pour moi, s'amuser. c'est l'enfance. Et en fait, ce truc, moi c'est ce que j'adore avec Cherki, c'est que tu sens qu'il aime jouer. Et sur le terrain, c'était ce qu'il a souvent desservi, c'est que tout est un jeu pour lui. Et des fois, on avait l'impression qu'il avait du mal à prendre vraiment au sérieux le fait qu'il était un footballeur professionnel et qu'il fallait jouer de manière efficace. Et il aime le jeu sur tout ce qu'il fait, quoi. Ces dernières Ce sera le mot de la fin. ouais, On ne parle pas derrière Étienne. Parce Vous concluez. Parce qu'il joue davantage, comme disait notre président, mais il s'est aussi exprimé davantage. Et moi, je ne savais pas, en le voyant jouer à Lyon, je ne savais pas si c'était un petit con ou si c'était un bon gars. Et en fait, là, j'ai vu des interviews de lui s'exprimer sur le foot, sur le jeu, et j'ai adoré. J'ai adoré. Et moi, ça m'a fait du bien de voir. C'est un mec qui s'est ouvert, qui parle plus, qui a pris confiance, et de voir comment il aime le jeu, comment il appréhende le foot, etc. Je recommande Top niveau. l'interview de Cherki dans France Football. Tu fais sûrement référence sûr, à je cette l'ai interview-là vu, d'il y a 2-3 mois, qui est extraordinaire. Extraordinaire. Elle est géniale.